Bonjour. Bonjour. Non. Voilà. Sérieux, aujourd'hui on se retrouve pour on va raconter 2-3 histoires paranormales. Non, pas Attends, vas-y, commence l'intro. Bon, en fait, on sait qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Et du coup, voilà. Parce qu'on est pauvres. Tu vois. Et du coup, on va un peu plagier. Non, je déconne. Non, on va raconter notre histoire paranormale. On va pas inventer. Putain, mec, j'aime pas cette musique, elle est chiante. Je la déteste. Je sais pas, ça me met en stress, tu vois, frère. Ouais, frère. Ouais. Non, on va arrêter de plagier. Ouais, c'est bon. Ok, on va commencer. Tu commences ou je commence? Bah, commence, on mettra le meilleur pour la fin. Ok. On vous raconte déjà que tout ça est vrai, c'est pas du putaclic ni rien. Enfin, c'est un peu du putaclic, mais c'est vrai. C'est un putaclic gentil en fait. C'est un en putaclic fait, mais qui est vrai. Comme notre ancienne vidéo, vu qu'on aime pas le putaclic, vous voyez là. Voyez. Du coup, vous voyez. Ouais, voyez. Bon bah, je te laisse la parole pour ta première histoire. Ok, merci. On va fermer les volets. Ouais, vas-y. L'histoire qui m'est arrivée avant-hier, je crois. En fait, j'ai un toc, c'est que je n'arrive pas à dormir. Mon armoire fermée, on va dire. Non, voilà, c'est ça. Ouverte. Ouverte. Voilà, Et je vais vous montrer mon armoire. Je n'arrive pas à dormir quand elle est comme ça. Et donc, truc flippant, c'est que, bah, en fait, je me rappelle tous les soirs que je les ferme, mes armoires. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec mon armoire ouverte, grande ouverte. Bah, à mon tour, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, en fait, je rêvais, tu vois, en mode vocal. Et en fait, tu vois, je passais dans les murs, tu vois, en mode trop swag. Tu vois, on a tous rêvé. Fais une ambiance flippante parce que là. Ta gueule. Oui, d'accord. Ouais, et donc, du coup, tu vois, j'étais dans ma chambre, genre, tu vois, au deuxième étage. Et je passe entre le mur. C'est un peu dégueulasse ce que je fais. Et je vois ma mère qui fait à mon père, ouais, j'ai trouvé un nouveau boulot, tout ça. Et le lendemain matin, genre, tu vois, je dis à ma mère, oh, la musique s'est arrêtée toute seule. Et du coup, je dis à ma mère, wesh, maman, t'as trouvé un nouveau boulot? Et elle fait, mais comment tu sais ça? J'ai dit ça qu'à ton père. J'ai dit, ah d'accord, mon rêve était prémonitoire. On va passer à l'une des plus flippantes. C'était à moi. Enfin, oui, Par contre, c'est pas la plus flippante c'est la mienne. Non, c'est. Faut Non, pas dire. Un jour, en fait, j'étais tout seul avec mon père. J'étais tranquille à la maison. Il y avait mon père et ma mère plutôt. Pas celle-ci. Il y avait ma mère qui était partie quelque part en fait. Je sais plus, du coup, je me retrouvais tout seul avec mon père. Mon papa. On s'est dit, ouais, on fait une partie de Mario Kart. Ta gueule. On fait une partie de Mario Kart tranquille. Il va chercher une pizza. Bien entendu, je reste tout seul à la maison pendant qu'il va chercher la pizza. Et ensuite, on se regarde un film James Bond, je me souviens encore. Quantum of Solace, je sais plus comment dire. Seuls les vrais le connaissent. Et du coup, bah voilà, on fait la partie de Mario Kart, on s'amuse bien. Et il fait, ouais, il est 19h, je vais chercher les pizzas. Sachant qu'il faisait, je sais plus quand c'était, mais 19h, il faisait encore jour. Et le truc flippant, c'est que j'entends mon père m'appeler depuis sa chambre. Qui fait Guillaume, comme ça. Et comme ça, depuis sa chambre, alors qu'il était déjà parti. Et je fais, ok, d'accord. Donc j'arrête vite fait la partie de Mario. Enfin, non. Je continue un peu, je me dis, ouais, c'est mon imagination, parce que ça m'était déjà arrivé une fois. J'entends Guillaume qui vient toujours de sa chambre. Et là, je passe chercher une batte de baseball en tant que bonhomme ou fragile. Et j'ai avancé. Il m'a encore la télé ouverte. J'ai continué à avancer et j'ai vu mon père. Je sais pas si vous voyez dans les cartoons quand on va très vite. Ta télé ouverte? Non, allumée. Il y a encore ma télé allumée, tout ça. Et je sais pas si vous voyez dans les cartoons, en fait, quand on va très vite, il y a des trucs genre qui passent en fil derrière toi, tu vois ce que c'est? Ouais. Et bah du genre, j'ai vu mon père passer super lentement devant moi. Juste flotter devant moi, mon père passait devant moi comme ça. Et là j'ai paniqué. Donc du coup, bah moi, je vais raconter dans laquelle. Ah oui, avec un pote, tu sais, on était à une colonie. Alors c'est la meilleure en termes de paranormal. On va même faire une vidéo sur la L'année prochaine j'irai, on fera une vidéo pour la chaîne, je vous promets. En vidéo infrarouge. Et en fait, quand on a été dans cette forêt avec un poteau, tu vois, du ghetto, bon, il est plus jeune que moi, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, il y va. Enfin, on y va dans la nuit, genre environ minuit et genre, on ouvre la fenêtre, tu vois, en mode crède, et on saute par la fenêtre. Et du coup, on prend des petites lampes torches de merde, tu sais.
on va dans la forêt. Genre, lui, il commence à flipper sa race, moi aussi. Mais bon, voilà, tu vois, frère. Tu connais le délire. Du coup, s'il te plaît, j'ai pardon. ta gueule. Voilà. Et du coup, on y va. Et j'arrive plus à parler. Oui, donc. Et à un moment, genre, on entend. Et lui, il a l'impression de voir quelqu'un au loin. Donc, du coup, on éteint les lampes. On n'entendait pas. Oui, on n'entendait pas. Ah, psycho. Et. Oui, allez, vas-y. Oui, et bon, bref. Et du coup. C'est pas du tout avec la musique. Vas-y, raconte. Et du coup, on va dans la forêt. Et du coup, quand on entend les bruits de pas et tout, on décide d'éteindre la lumière pour pas se faire cramer. On se planque derrière un arbre. Et lui, il fait vas-y, chiche, on allume la lumière. Chiche, on allume la lumière. Et du coup, on allume la lumière. Et on voit quelqu'un comme ça occupé de nous regarder. Du coup, on se taille en courant. Et à la fenêtre, on saute et tout. Genre comme des bourrins. T'as les autres de notre chambre qui nous aident. Parce qu'ils ont vu la personne à ce type. Mais je sais pas comment ils ont fait parce que de loin, tu vois. Du coup, on leur a tout expliqué. Et au milieu du stade, on voit une femme. Vous savez, les chaises arrondies là. Une femme qui fait. Du coup, on prévient les animes. Du coup, les animes, ils vont voir à la fenêtre et pour rien. Il n'y a plus rien, tu vois. Et du coup, ils nous ont fait, ouais, espèce de mytho, tout ça. Mais du coup, nous, on s'en rappelle encore. Mais du coup, je sais pas si vous croyez. À moins que ce soit notre imagination. Voilà. On était tous les deux avec deux gamins de 8 et 10 ans. On était chez moi et d'abord, on a commencé à parler un peu d'histoire un peu flippante. On vous racontera après, bien sûr. Voilà. Et non. D'accord. Et genre, en fait, on était tous les deux, on parlait d'histoires flippantes qui nous étaient arrivées, sauf au petit de 8 ans, bien sûr, qui lui n'était jamais arrivé. Et à un moment, on entend, on voit le volet claquer devant nous, alors qu'il n'y avait pas de vent. C'était un peu bizarre. Il n'y avait pas de vent et on voit un volet claquer devant nous. Bon, du coup, on le referme, vous savez, avec les petits crochets. Oui, voilà. Avec les petits crochets, là. Putain, oh. Cette image, les gens, elle est horrible. On a ça devant nous, on n'est pas bien. Et voilà. Et genre, il n'y avait pas de vent, on entend le volet claquer, on se fait ok. Du coup, on a refermé avec les petits crochets. Ouais, avec les petits crochets. Et ensuite, quand on est sur le lit, attends. enfin, même si vous voyez pas, c'est pas ouais, on a un lit derrière. Petit chou un peu. Voilà, et du genre, on se met là. Et on a un autre volet qui claque, c'est ça? Non, c'est l'armoire. Ah oui, d'un coup, en fait, il y en avait un qui était contre l'armoire et genre, il se met, enfin, on entend. Attends, je vais vous le faire. On entend ça exactement. Comme ça. Et genre, on voit l'armoire. Si vous regarde, on voit l'armoire bouger alors qu'il n'y avait personne. Genre, on se dit, ok, et au petit, on fait. Enfin, vu qu'il y avait un petit. On fait, ouais, non, on déconne, c'est nous, tout ça. C'est nous, tout ça. Et en fait, c'était pas nous. C'était pas nous. Voilà. Et du coup, C'était on décide d'aller. Voilà, non, on a ça, du coup, on décide d'aller dehors. Du coup, on flippe, ouais. Du coup, on sort. Et il n'y a plus les crochets des volets. Et on voit les volets se refermer devant nous. Non, c'est qu'ils s'étaient décrochés les volets. Ouais, il y a les volets décrochés. Et du coup, on s'est dit, ok, d'accord, là, il y a un truc qui va pas. On reste un peu, on reva à la chambre. Et il y avait la porte de ma clé fermée à clé. Et du coup, on peut plus. La porte de ma clé fermée à clé. Non, la porte de ma chambre fermée à clé. De ta chambre, on referme la clé. Et bon, c'était ma grand-mère en fait. Et du coup, on rentre. Et. Comment dire? Franchement, et du coup, on a flippé. Et quand on regarde à terre, on voyait, mais genre, quasiment plein de terre. Et sa grand-mère, elle nous a engueulé à cause de ça, alors que c'était même pas nous, tu vois. Voilà, et après, quand on va à la salle. Ah oui, il y a les petits qui va genre dans la salle de bain, il nous fait vous pouvez venir voir 2 secondes Léon. Enfin, oui, le plus petit s'appelait Léon. Reste dans la chambre, on voit, il y avait la chaise renversée. Non, on entend la chaise se renverser. Et genre, le petit, il a flippé. Donc voilà. D'accord, voilà. Du coup, on s'est remis sur le lit, on s'est dit, bon, on bouge plus d'ici. Et la porte, elle recommence, tu vois. Genre, d'un coup, on fait. Bon, on revient, et le petit, il était sur le lit, d'un coup, dès qu'on revient, on entend. Comme ça, bon. Et là, on a paniqué. On a paniqué. On est plutôt. Arrête, c'était pas blague. Bon, bref. Du coup, voilà. Et maintenant, on va passer à la pire de tous. Pas la pire, mais. L'une des. Enfin, ouais. Mon histoire. Non, c'est la mienne. Vas-y. Du coup, en fait, on va. Enfin, j'étais dans la même colonie, pour vous dire qu'elle est putain de flippante. Déjà, c'est un ancien camp de concentration, juste pour vous dire. Déjà, quand vous allez aux douches, vous avez très très peur. Je vous laisse deviner. Ok.
Bon, par contre, il y a eu jamais de mort dedans ou. Ouais, c'était pas. Genre en attendant que. Ouais, bon, bref. Du coup, en fait, nous, on a été. Enfin, j'étais tout seul. Genre, tu vois, je voulais aller pisser. Et genre, déjà, on voit tout à la fenêtre. Genre, t'as des grosses fenêtres et tout. Du coup, j'y vais là-bas. Et genre, je commence à être angoissée, tu vois, quand j'ouvre la porte. Et je regarde derrière la porte et vous savez, il y avait un petit porte-manteau. Et d'un seul coup, je vois un liquide rouge tomber. Je me dis, putain, mec, c'est du sang, ça fait trop flipper sa mère. Et quand je me retourne, je vois un mec à la fenêtre avec une capuche et un sourire, mais genre énorme. Genre en dessin, bien sûr. Qui me regarde comme ça, avec la tête penchée. Et du coup, et là, en fait, d'un seul coup, je suis dans mon lit occupé de me réveiller. Et du coup, au matin, du coup, je fais, attends, je vais aux chiottes. Je vais voir. Et en fait, t'as des traces rouges, secs, genre de sang. Du coup, j'étais en mode, ah, en fait, j'ai pas trop rêvé ça. Du coup, j'ai flippé ma race. Du coup, même, en fait, je suis un énorme psychopathe parce que j'y retourne toutes les années. Ça fait 5 ans que j'y vais. Il y a eu des histoires encore pires. Mais ça, on vous les racontera dans la partie. Alors, une toute petite qui va durer 20 secondes, en fait, c'est dans ma maison de vacances qui se trouve en Bretagne. C'est une très vieille maison, en fait. Et du genre, en fait, tous les soirs quand je m'endors, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui m'observe. Je le vois, en fait, ce gars. Je m'imagine ce gars tout noir avec un chapeau un peu bizarre. Comme si on voit, tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont des chapeaux, on voit pas leur visage, c'est tout noir à la place. Ouais. Je m'imagine ça, en fait, et je me sens observé quand je m'endors tous les soirs. 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 Ah, t'es chiant. Ah, 30 secondes. Bon, ben, Et ah oui, autre histoire un peu flippante, c'est ma tante. Je dirais pas son nom ni rien. Elle adore les brocantes et elle fait une collection de poupées. Je sais pas si vous voyez les poupées Annabelle ou Dead Silence. Elle fait un peu des collections de poupées comme ça. Elle va dans les brocantes, elle les achète aussi. Du coup, elle en a une bonne dizaine, je pense, une bonne quinzaine. Et le jour où en fait elle a déménagé, elle avait toujours ses poupées. Et le premier jour, sa maison, elle a allumé un feu et sa maison a brûlé. Voilà, donc c'est un peu spécial. C'est pas forcément une histoire qui alors qu'il n'y avait rien de dangereux autour, genre, qui ouais, pourrait voilà. être inflammable. Cette vidéo vous aura plu, laissez un max de pouces bleus. Un max de pouces bleus à cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, même si on est des tout petits youtubeurs de merde. Et on va faire le défi, bon, vu on débute à peine, tu vois, mais qu'on n'a jamais un seul j'aime à une vidéo. On s'en bat les couilles. On va en dire 20 j'aime. Non, 10 j'aime. 10 j'aime. 10 j'aime, ça marche. On fait la partie 2 de cette vidéo. Ouais. Voilà. Et 10 j'aime pas, on l'a fait aussi. Bon, en tout cas, les gens, bah, à la prochaine. Peut-être pas direct la nouvelle paranormale. Mais, et aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ce que vous en avez pensé. Bah non. Ciao, au revoir. S'ils en ont eu. Ah oui, si vous avez eu genre 2-3 histoires paranormales, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ok.